Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Nitzavim. Nous nous préparons pour Rosh Hashanah. C'est la paracha de, comme on dit, Tichle Shana Vekillotea. Nous on dit dans la même Ahot Ketana, Tahel Shana Birchotea, Tichle Shana Vekillotea. La question qui se pose est, c'est que dans la Gemara elle-même, il est marqué que tous les ans, on lit la paracha de Kitavo avant Rosh Hashanah, là où il y a les klalot, comme ça pour dire que Tichle Shana Vekillotea. Comme ça, on termine avec les klalot. On demande les Mefarshim comment, en lisant, les klalot vont se terminer. Quelqu'un qui lit les klalot, alors Tichle Shana Vekillotea. Quelle est la logique? Alors, j'ai vu dire dans les Sfarim que quelqu'un qui écoute les klalot, s'il a froid, s'il a peur, s'il bouge, c'est là la meilleure manière d'éviter les klalot. Mais s'il est vraiment résistant, et puis ça ne lui fait ni chaud ni froid, là les klalot peuvent arriver. C'est pour ça qu'avant le Shashana, il y a de lire aux gens quels sont les dangers des averot. Et voilà les klalot qu'on risque. Et si jamais la personne, elle bouge, elle se prépare. En Elul, il y a toujours un courant de peur pour le Shashana. Eh bien, Tichle Shana Vekillotea. Mais j'ai vu une question. Finalement, pourquoi c'est marqué tous les ans, Tichle Shana Vekillotea? Ça n'a pas de sens. Dans le même Ahot Ketana, on commence par Tichle Shana Vekillotea. Après, on dit Tahel Shana Vekillotea. Tous les ans, il y a la bracha, tous les ans, il y a la klala. Comment ça se fait qu'il est prévu déjà qu'il y aura des klalot? Les klalot, c'est des choses qui arrivent que si les personnes ne se comportent pas comme il faut. Mais on ne prévoit pas déjà que les klalot. Tous les ans, il faut lire cette paracha pour qu'il n'y ait pas les klalot. Mais pourquoi il va y avoir les klalot? Peut-être qu'on va être extraordinaire. Peut-être qu'on va être des anges. Pourquoi il va y avoir des klalot? C'est marqué, j'ai vu que c'est marqué qu'à Kadosh Baruch Hu, quand est-ce qu'il a donné la pluie? C'est quand il a amené la pluie dans la création du monde, que quand l'homme a été créé. Pourquoi? C'est marqué en Adam, la avodat Adam, avec Adam Aïn, la avodat Adam. Il n'y a pas d'homme pour travailler la terre. Donc, mon façon d'abord, tu as créé des arbres, tu as créé des plantes, etc., etc. Eh bien, il faut les arroser. Quand Adam viendra, il trouvera quelque chose d'avancé, de tout fait. Pourquoi on a besoin d'Adam? Dit Rashi que finalement, il n'y avait pas d'homme pour apprécier la pluie. De là déduisent les Mefarshim, il est interdit formellement de rendre service à quelqu'un qui ne le reconnaît pas. Quelqu'un qui ne reconnaît pas de service, il est interdit de lui rendre service. Et on le voit autour de nous. Il y a des gens qui reconnaissent les services, tu lui rends service. Mais des gens qui ne reconnaissent pas, disent non, monsieur, je ne peux pas. Vous voulez me prêter l'argent, vous pouvez me prendre ici? Non, je ne peux pas. Mais pourquoi tu refuses catégoriquement? Il dit, alors tu as dit oui. Il dit, écoute, je ne supporte pas que quelqu'un ne reconnaisse pas que je lui rends service. Ce n'est pas possible. Il dit que ça, c'est quelque chose de très naturel, que la personne veut avoir une reconnaissance du service que tu lui rends. Tu lui as fait du bien, tu lui as donné de l'argent, tu l'as invité, tu l'as aidé, tu l'as soutenu, etc. Eh bien, je veux un petit sentiment de reconnaissance. Sinon, c'est pas bien. Disent les Mefarshim qu'à Kadosh Baruch Hu, on lui demande des brachot. Mais Hachem va t'envoyer des brachot, c'est certain. C'est prévu dans le budget. Mais sache que si jamais tu ne reconnais pas si tu ne reconnais pas la valeur des brachot et tu ne dis pas merci à Kadosh Baruch Hu, sache que finalement, tu vas amener sur toi les klalot. Ça devient plus, tu n'as pas de brachot, tu auras des klalot. Et comme l'homme, il est souvent résistant, comme l'homme, il est souvent pas reconnaissant, finalement, la demande de brachot, c'est équivalent de demander aussi des klalot parce que tu le reconnais. De là, on apprend que finalement, il y a deux manières de venir à Rosh Hashanah. Il y a ceux qui viennent avec une liste. Il y a ceux qui viennent avec une liste que finalement, ils sont en train de demander, voilà,
je voudrais ça, je voudrais de la santé, je voudrais de la prospérité, je voudrais des enfants, je voudrais marier les enfants, etc., etc. Mais il y a des gens qui viennent sans aucune demande. Or, finalement, quel est le meilleur chemin? Le meilleur chemin, c'est venir à Kadosh Baruch Hu et dire, je ne demande rien, je te remercie pour ce que j'ai. Je reconnais ce que j'ai. Or, finalement, quelqu'un qui reconnaît absolument ce que Hachem lui donne, sache que c'est la meilleure manière d'encourager, de recevoir encore du bien. Mais quelqu'un qui est toujours pleureur, eh bien, c'est pas bien. C'est pour ça que la Gemara dit que Am Israël, c'est des voleurs. Il dit pourquoi c'est des voleurs? Il dit parce que Rosh Hashanah, ils viennent, ils demandent, ils promettent, ils reçoivent ce qu'ils ont demandé, mais finalement, ils font rien. Ça s'appelle, c'est des chiens qui font hop, 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 donne-moi, 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 donne-moi. Non, il faut surtout pas demander. Il faut pas être morphal. Il faut pas savoir, il faut pas demander que ça veut dire que ce que tu as n'est pas bien. D'abord, tu reconnais que ce que tu as est très bien. D'abord, tu reconnais que Hachem nous a tout donné. D'abord, tu vois les gens autour de toi. Si tu es en bonne santé, tu regardes les gens malades. Si tu es riche, tu regardes les gens pauvres. Si tu n'as pas d'enfants, si tu as des enfants, tu regardes ceux qui n'ont pas d'enfants. Et essaie de faire le bilan qui est très, très, très positif en toi. Et maintenant, il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu pour les années écoulées. Et c'est pour ça que Rosh Hashanah, c'est le début de l'année, mais c'est aussi le bilan du passé. Et quelqu'un qui est reconnaissant à Kadosh Baruch Hu de ce qu'il lui a donné, alors il y a des chances que Kadosh Baruch Hu continue son bien sur lui et nous donne. Il y a que cette Shana, à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui nous aident, à tous ceux qui veulent régulièrement soutenir la Torah, sachez que vous soutenez réellement la Torah. Sachez que nous avons des Avrichim qui étudient non-stop. Sachez que nous avons des Avrichim qui réussissent leurs études. Sachez que nous avons des Avrichim avec très grande renommée qui sont tous, ils arrivent tous à des diplômes de rabbin et de Dayan, Be'ezrat Hashem. Sachez que Zchut Torah sera la première avec vous, Be'ezrat Hashem, B'yom Adin, pour vous défendre, pour Be'ezrat Hashem, aider à exaucer toutes vos demandes. לשנה טובה ומבורכת, זכו לשם רבות נעמות וטובות. Rendez-vous dimanche ערב ראש השנה pour une דרשה ספציאל לכבוד השנה החדשה. שבת שלום ומבורך.